Que le Seigneur vous bénisse infiniment pour votre présence. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ces moments encore que Dieu m'accorde ce matin au milieu de son peuple. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qui m'a encore été donnée par notre maman l'ange de l'église, le pasteur Béni Kampoulou Bonamba. Que le Seigneur bénisse sa vie et la vie de notre papa. Comme vous savez, nous sommes aussi en deuil. L'église en deuil. Donc il y a une partie de l'équipe qui est allée aussi partager la douleur avec la famille de notre sœur, la servante de Dieu Anne, qui avait perdu sa maman, qui était l'une parmi nous, qui était aussi la nôtre, que son âme repose en paix. Et nous aussi, ici, nous sommes de même cœur avec eux là où ils sont. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie sur terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aujourd'hui préparer la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Je suis dans Genèse chapitre 15. Genèse 15. Nous allons lire quelques versets. Le premier livre, c'est Genèse chapitre 15. Le verset premier. C'est verset premier au verset, nous allons nous arrêter au verset 8. Verset premier au verset 8. Et nous allons aussi lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 32 et le verset 34. Donc nous avons ces deux passages. Genèse chapitre 15, le verset premier au verset 8, et puis Matthieu chapitre 6, le verset 32 et le verset 34. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci: après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant à Abraham: ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Wow, j'aime cette version. Ta très grande récompense, excusez-moi, et ta très grande récompense. Et Abraham dit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voici celui qui est né dans ma maison et mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui, disant: celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Et il les fit sortir dehors et dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il dit: ainsi sera ta postérité, ta sémence, dans votre version, ta postérité, ta sémence. Et il crut l'Éternel, et il lui compta cela à justice. Et il lui dit: moi je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur, de Chaldéa, afin de te donner ce pays pour le posséder. Et il dit: Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Je m'arrête là. Je vais prendre Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 32 et le verset 34. La Bible dit ici, on peut même lire à partir du verset 32, verset 34. Ne vous amassez pas de trésors. Excusez-moi, là je suis en 19. Je prends le verset 32. La Bible dit:
de quoi. On commence à partir du verset 31 pour la meilleure compréhension. Ne soyez donc pas en souci disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. Car le nation recherche toutes ces choses. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vais prendre l'autre version. Matthieu, je vais prendre la sainte parole. La parole des vies. Excusez-moi, je vais prendre la parole des vies, la version parole des vies. Matthieu 6, le verset 32, le verset 34, j'ai lu la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible dit ceci. À partir du verset 31, ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et vous et votre Père qui est dans le ciel le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Donc ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera des soucis pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour toujours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis infiniment. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler, où le Seigneur est en train de nous dire, si je peux le transformer comme ça, que c'est lui qui est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle de tout. Amen. Le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur est au contrôle de tout. Je ne sais pas qu'est-ce que je devais donner comme thème, mais le Seigneur m'a dit, il est au contrôle de tout. Amen. Il est au contrôle de tout. Bien aimé, ici on nous parle de l'histoire d'Abraham. Comme nous venons de lire dans le livre de Genèse chapitre 15. On nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham, nous le connaissons, notre père dans la foi, notre ancêtre dans la foi. À partir de Genèse 12, on nous parle comment est-ce que le Seigneur avait apparu à Abraham. Lorsque le Seigneur avait dit à Abraham de quitter la maison de son père. Parce que le Seigneur avait des promesses pour la vie d'Abraham. Abraham devait quitter pour aller se réfugier dans le pays que lui ne connaissait personne, afin que le Seigneur puisse commencer sa mission. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Des fois, le Seigneur, il veut faire quelque chose avec vous et il demande votre flexibilité, votre sensibilité de l'esprit. Lorsque vous êtes sensible en esprit, le Seigneur, notre Dieu, il vous utilisera. Il va faire de votre vie ce qu'il fait. Lorsque le Seigneur avait dit à Abraham de quitter la maison de son père, Abraham avait quitté. Et Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Arrivé à un certain moment, Abraham a vu que il n'avait pas encore d'enfant. C'est pour cela, lorsque nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 15, la Bible dit que Abraham est en train de dire à Dieu que lui, il s'en voulait, il n'était pas bien, il était furieux, il était mécontent. Ça, c'est moi qui transforme avec mes paroles. Abraham, il n'était pas content de sa situation. Pourquoi? Parce que Abraham n'avait pas d'enfant. Alléluia. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu avait fait alliance avec Abraham. Laisse-moi te dire, le Seigneur a fait alliance avec toi. Tout ce que tu cherches, n'oublie pas qu'il y a une alliance qui a été faite entre toi et le Seigneur. Lorsque les gens font des alliances, c'est pour que ces gens-là ne puissent pas se séparer. Nous avons fait l'alliance avec le Créateur des cieux et de la terre. Mais ne fais pas alliance avec un homme, mais fais alliance avec Dieu. Parce que ton alliance avec le Seigneur t'amènera dans l'éternité. Ton alliance avec le Seigneur t'amènera au ciel. Ton alliance avec le Seigneur, lorsque le temps de l'enlèvement viendra, le Seigneur viendra t'enlever parce que tu as fait alliance avec lui. Et cette alliance-là doit être respectée par rapport à ce que le Seigneur te dira. Abraham, il marchait selon les instructions de Dieu.
Dieu. C'est pour cela le Seigneur, il était en train de dire, en d'autres termes, que c'est lui qui est au contrôle. Le Seigneur est en train de nous dire ce matin, il est au contrôle de nos vies. Il est au contrôle de ce que nous traversons parce que lui, il nous a connus avant que nous soyons conçus dans le ventre de nos mères. Il dit à Jérémie, Jérémie, je te connaissais. Avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Jérémie chapitre 1. Jérémie qui était là, il se disait, mais qui suis-je? Mais le Seigneur lui a appelé, moi je t'avais établi prophète. Il y a des gens que le Seigneur a déjà établis, mais elles ne les connaissent pas. Mais tu es en train de regarder ta situation actuelle. Tu te dis que moi je ne peux rien. Tu te dis que je suis incapable. Mais ne te crée pas toi-même des limites lorsque le Seigneur n'a pas encore dit un mot. Ne te crée pas des limites, bien-aimé, parce que c'est que le Seigneur a fait avant que tu naisses. Toi, tu ne connais pas. Le Seigneur, il avait déjà fini ta vie. Il avait déjà fini la construction de ta vie avant que tu puisses venir dans ce monde. Tu es en train juste de suivre les étapes de ta vie. Et chaque étape a quelque chose. Là où tu es, c'est peut-être l'étape C. Il y a l'étape D qui t'attend. Il y a l'étape F. Il y a l'étape je ne sais quoi qui t'attend. Il faut donner le temps à Dieu. Dieu est au contrôle. Abraham, en regardant Abraham, c'était quelqu'un qui était déjà vieux en âge, même sa femme. Et Abraham voyait comment est-ce que tout ce que moi je fais pour Dieu, mais le Seigneur ne me donne pas ce que moi j'ai besoin. C'est pour cela qu'Abraham avait ouvert son cœur pour dire que je m'en veux. Or, le Seigneur, il connaissait la situation d'Abraham. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne que le Seigneur connaît ta situation. Ta situation, le Seigneur la connaît. Le Seigneur n'a pas oublié ta situation, mais il faut faire confiance en Dieu. Le premier point de ce matin, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Bien aimé, il y a des gens peut-être qui traversent des situations plus que toi. Il y a des gens peut-être qui traversent des moments plus durs que toi. Toi peut-être tu vois ta situation, c'est comme la fin du monde. Mais lorsque tu as accepté de donner ta vie à Christ, sache que le Seigneur ce jour-là, il t'a adopté. Et le Seigneur, il t'a fait part aussi à son héritage. L'héritage de Dieu, on l'obtient seulement lorsque le temps arrive. Et aimé, je n'ai jamais vu, peut-être ça existe, quelqu'un donner son héritage avant qu'il meure. L'héritage, bien aimé, on le lit. Ça, c'est comme le testament. Le testament, dans le testament, il y a l'héritage de chacun. Lorsqu'on lit les testaments, c'est après la mort du testataire. Je ne sais pas si je bien dit, Jérémie. C'est après la mort de la personne qui a fait le testament. Sur ce moment-là, on lit. Toi, tu veux ton héritage avant que le Seigneur te dise que c'est le moment. Alléluia. Dieu est au contrôle. Abraham, le verset 1er, la Bible dit, après cela, le Seigneur se montre à Abraham et lui dit, n'aie pas peur, Abraham. Je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. Pourquoi le Seigneur avait dit cela? Parce qu'il a vu la peur dans le cœur d'Abraham. Tu as peur dans ton cœur. Tu as peur, tu dis, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va réussir? Tu as peur, c'est normal dans la chair. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, elle est faible. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu sers est au contrôle de toutes choses. Les gens t'ont dit, le temps est déjà passé. Les gens t'ont dit, toi là, tu ne peux pas travailler parce qu'on t'a déclaré ça. Les gens t'ont dit, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas trouver du travail, tu ne peux pas devenir entrepreneur, tu ne peux pas devenir agent immobilier. Mais laisse-moi te dire, les dires des hommes ne sont pas les dires de Dieu. Ce que l'homme pense pour ta vie, ce n'est pas ce que Dieu pense pour ta vie. Ce que Dieu pense pour ta vie, il te dit du plus profond de ton cœur. Si tu écoutes la voix de Dieu, tu vas commencer à comprendre comment le Seigneur veut faire avec toi. Abraham, il a dit, Abraham répond, le Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant. On parle de la récompense d'Abraham, mais lui demande qu'est-ce que tu vas me donner. Lorsque le Seigneur parle d'une récompense, la récompense de Dieu est l'ensemble de beaucoup de choses. Lorsque le Seigneur est en train de parler de la récompense, il parlait de la récompense à Abraham par rapport
à l'intégrité d'Abraham envers lui, par rapport à l'obéissance d'Abraham envers lui, par rapport à ce qu'Abraham était capable de faire pour le Seigneur. Ce que tu fais pour le Seigneur n'oublie jamais cela. Ce que tu fais pour le Seigneur, sache que le Seigneur s'élèvera dans ta vie. Le Seigneur ne laisse jamais le sacrifice de ses enfants aller en vain. Le Seigneur ne laissera jamais des sacrifices, bien-aimés, aller comme ça. Le Seigneur, il se glorifiera dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont dit de ta vie, mais c'est que moi je sais, les dieux que nous servons, il fait toutes choses à son temps. Les dieux que nous servons, il sait de quoi tu as besoin. Nous venons de lire le livre de Matthieu. Le Seigneur, il sait de quoi tu as besoin, mais il ne veut pas que tu demandes des choses comme de païens. Il ne veut pas que tu demandes des choses comme celui qui ne connaît pas le Seigneur. Il ne veut pas que tu demandes des choses comme celui qui ne connaît pas son identité. Celui qui connaît son identité, il doit savoir une chose, que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. C'est-à-dire, je fais partie de l'héritage. Même si je ne le vois pas, je suis béni en esprit, je suis béni dans la chair. Avant que le matériel se matérialise, ça commence en esprit. Lorsque tu es convaincu, lorsque tu as la foi dans ton cœur, que tu possèdes quelque chose, si en ce moment-là, dans le physique, les gens verront ce que tu possèdes en esprit. Tu ne peux pas posséder quelque chose dans le physique si en esprit tu n'as pas cela. Voilà la confiance en Dieu. La confiance. Il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Fais plus confiance à Dieu, ton Créateur, qu'aux hommes. Même si tu postules, on te dit tu n'es pas compétent, tu postules. Ne fais pas confiance à ce que les gens disent. Fais confiance à ce que Dieu dit que tu es. La première chose, le Seigneur te dit, c'est de faire confiance en lui. Fais confiance à Dieu, que ton nom est écrit dans le livre de vie. Fais confiance en Dieu, que le nom de tes enfants sont écrits dans le livre de vie. Fais confiance en Dieu, que l'ennemi ne touchera pas la vie de tes enfants. Fais confiance en Dieu, que la récompense que Dieu a pour toi descendra dans la vie de tes enfants, dans la vie de générations futures. Fais confiance en Dieu, que le Seigneur ne t'abandonnera pas pour tes études. Fais confiance en Dieu. Fais confiance au Seigneur. Qu'est-ce que tu vas me donner? Et il pose la question. Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant. Personne ne pourra naître de moi. Il s'était mis lui-même des barrières. C'est-à-dire, pour lui, il se disait personne. Comment tu peux te créer des barrières toi-même? Comment tu peux avoir des paroles négatives? Toi qui es un enfant de Dieu. Bien-aimé. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous avons des paroles négatives. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas qui est avec nous. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Lorsque tu prends cela, tu marches avec ça dans ta tête. Tu marches avec ça. Tu dis, mais moi je marche comme un prince. Je marche comme un prince dans ce monde. Parce que mon Père, c'est le roi de rois. C'est-à-dire, moi je suis prince, je suis princesse. Partout où je marcherai la tête haute. Même si les gens me méprisent, même si mon entourage me méprise, même s'il n'y a rien qui se voit. Mais moi je sais que je suis un prince. Un prince, il a des ouvriers. Une princesse a des ouvriers. Il y a l'héritage qui a déjà été fait, a déjà été laissé. C'est-à-dire, je marcherai jusqu'à ce que le temps viendra pour entrer dans mon héritage. Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. N'oublie jamais cela. Des fois, il y aura des moments difficiles. Abraham, vous savez, moi, j'ai expérimenté une chose avec le Seigneur. Je comprends que les gens qui sont plus proches de Dieu, lorsqu'ils cherchent et qu'ils ne les trouvent pas, ou peut-être lorsqu'ils traversent un moment difficile, ils souffrent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, nous prions pour les gens voient le miracle. Nous faisons ceci, les gens ils sont visités. Comment nous pouvons traverser le monde pareil? Ils souffrent. Abraham, il souffrait dans son cœur de sa situation. Abraham, il souffrait dans son cœur. Il dit, mais comment est-ce que jusqu'à cet âge, comment est-ce que je n'ai pas d'enfant? Comment est-ce qu'il y a un enfant qui est né dans ma maison? Il ne peut pas être mon héritage. Comment je continue à souffrir? Comment je continue à traverser ces moments? Il ne savait pas que le Seigneur préparait quelque chose.
Mais tout moment qui vient dans ta vie, ce n'est pas les moments de pleurs. D'autres moments difficiles qui viennent dans nos vies, c'est parce que le Seigneur est en train de nous préparer. C'est parce que le Seigneur est en train de nous tailler. Oh, Abraham, là où il était, il se disait, j'ai pas d'enfant. Abraham souffrait dans son cœur pour arriver jusqu'au point de dire à Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Il souffrait. Il y a des gens qui souffrent. Mais je sais que tu souffres. Mais laisse-moi te dire, ta souffrance a une limite dans la vie. Ta souffrance a une limite dans ta vie. Ta souffrance a une limite. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix pour que la souffrance puisse s'arrêter à un moment. Pour que la souffrance ne puisse pas continuer de génération en génération. Il a payé le prix. Mais il dit que c'est pas ce meurtrissure que nous sommes guéris. C'est-à-dire le sang a coulé. Moi je me dis comme le sang a coulé. Je suis libre. Mes enfants sont libres. Peu importe les attaques de l'ennemi. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus te couvre. Peu importe l'attaque de l'ennemi. Oh, tu vivras la gloire de Dieu. Peu importe l'attaque de l'ennemi. Le fait d'accepter le Seigneur dans ta vie, bien aimé, c'est une alliance que tu as faite. L'alliance de Dieu n'est jamais oubliée. Il n'oublie jamais son alliance. On va prendre de l'eau. Le verset 3. La Bible dit, lorsqu'Abraham a dit, je n'ai pas d'enfant, et Abraham a dit, c'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est en moi. Alors le Seigneur lui répondit, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. Un fils né de toi. En toi, le Seigneur a mis quelque chose. En toi, le Seigneur a mis quelque chose. Quelque chose doit sortir de toi. Vous savez, lorsqu'on a parlé des fils de promesse, on parlait des actes. Mais là, on parle des actes. Mais moi, je te parle d'autre chose. Le Seigneur, il te dit, en toi sortira une chose. Ça peut être, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur sortira de toi. Peut-être aussi parmi, ça sortira au travers de tes enfants. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, tu donneras naissance. Lorsqu'on vient s'accrocher au Saint-Esprit, on donne naissance à quelque chose. Et c'est qu'on donne naissance à, bien aimé, ça produit le fruit. Lorsque Jésus-Christ, Marie est tombée enceinte. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Elle a demandé à l'ange. L'ange a dit, oh, là, tu seras couvert de l'ombre de la puissance du Saint-Esprit. Oh, l'ombre de l'Esprit te couvrira. C'est-à-dire, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu donnes naissance à quelque chose. Elle a donné naissance à Jésus-Christ, qui est devenu, bien aimé dans le Seigneur, le sauveur de l'humanité. En toi, il y a quelque chose que Dieu a placé dans tes entrailles. En toi, il y a quelque chose. Il y a un don, je ne sais pas. Dieu a mis quelque chose en toi. Il faut que cela sorte pour que les gens voient qui est le Dieu que tu sers. Il faut que cela puisse sortir pour que les gens puissent servir le Dieu que tu sers. Je prie ce matin que tu ne minimises pas ce que Dieu a mis en toi. Je viens te rappeler les choses. En toi, il y a quelque chose. Il y a une sémence de Dieu. Une sémence de Dieu. Et cette sémence-là, le Seigneur a mis ça pour toi. Il a mis aussi que pour que cette sémence puisse bénir des vies de plusieurs personnes, puisse bénir les gens au travers du monde entier. C'est ce que le Seigneur place quelque chose en quelqu'un. Il ne place pas seulement pour cette personne-là, mais pour les nations. C'est ce que le Seigneur était en train de faire. Isaac, il était une bénédiction pour les nations. Oh, Abraham ne savait pas. Il s'est dit, qui sera mon héritier? Le Seigneur a dit, quelque chose sortira de toi. Ta voix, c'est une bénédiction. Ta bouche, c'est une bénédiction. Mais tu ne sais pas utiliser cela. Après, je t'ajoute. Jésus. Deuxième point, je vais donner. Deuxième point. Fais comme ça, fais comme ça. Le Seigneur te dit de ne pas. Prends d'abord ça. De ne pas s'inquiéter. Dans le verset 32 de Matthieu 6, le verset 32, je vais prendre en autre version. Le verset 32. Premier point, nous avons dit faire confiance en Dieu. Et deuxième point, c'est de ne pas s'inquiéter. Mais il ne faut pas t'inquiéter de ce que tu traverses ou
Oui, ça fait mal. Oui, c'est dur. Mais le Seigneur te dit de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter. Le verset 32, la Bible dit, le verset 32, ne soyez pas inquiets. Ça, c'est le verset 31, excusez-moi. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger. Ne soyez pas inquiets. Bien-aimés, prends tes fardeaux, dépose cela au pied de Jésus. Matthieu dit, venez en moi, le Seigneur dit dans Matthieu 11:28, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être tu es fatigué d'une situation. Peut-être tu es fatigué d'une demande que tu as fait, ça fait longtemps que tu n'as pas encore de réponse. Peut-être tu es fatigué d'un projet qui n'aboutit jamais au résultat. Le Seigneur te dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on sert le Seigneur, on n'est jamais couvert de honte. Lorsqu'on sert le Seigneur, on n'est jamais couvert de honte. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas avec tes yeux physiques, mais demain tu comprendras que le chemin que tu avais choisi, ce n'était pas un mauvais chemin. C'était un chemin qui a été tracé pour t'amener vers la gloire. Le chemin de Dieu nous amène vers la gloire. Ne vous inquiétez pas. Et ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup de leur vie parce qu'ils n'ont pas compris comment le Seigneur opère. Vous savez, avec le Seigneur, je comprends une chose. Le Seigneur, il n'est pas trop compliqué. Il faut faire ce qu'il lui te demande de faire. Après, lui fera ce que toi tu cherches. Il avait dit, faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que les cœurs de tes parents, on parle de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur désire? Ce que ton cœur désire, le Seigneur te le donnera. Mais si cela ne t'amènera pas à la perdition, bien sûr. Il ne peut pas te donner quelque chose qui t'amènera à la perdition, donc il ne peut pas le faire. Si ces choses-là, c'est bénéfique pour toi, c'est bénéfique pour l'œuvre de Dieu, c'est bénéfique pour plusieurs, pour les orphelins, pour les gens qui souffrent, pour plusieurs personnes, le Seigneur te donnera ça. Ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, les gens, ils se sont donnés dans les choses de ce monde. Ils perdent leur âme à cause de biens matériels. Les gens, ils perdent leur âme à cause de biens matériels. Les gens, ils perdent leur vie à cause de biens matériels. Les gens, ils perdent beaucoup de choses à cause de biens matériels. Et cela fait que aujourd'hui, de chrétiens, ils ont abandonné le Seigneur. Parce que les enfants de Dieu, ou si je peux dire l'homme dans sa nature, il n'arrive pas à supporter la souffrance. L'homme dans sa nature, il n'arrive pas à supporter la souffrance. Or, Jésus-Christ, notre modèle, il a supporté la souffrance. Jésus-Christ, notre modèle, il a supporté la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a porté la croix. La Bible dit que c'était lourd pour lui, mais il a porté la croix. Il a dit, oh, avant qu'il arrive sur place, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Non parce que je veux, mais que ta volonté. Il a porté la croix. C'était lourd, bien-aimé. Avec le plaid, avec tout ce qu'il avait, il a été tapé, il a été humilié, il a été il a fait toutes sortes de l'humiliation. Mais il avait la croix. Il avait la croix, il avait la croix, il avait la croix, il a supporté. Oh, bien-aimé, lui qui a prié pour les malades, lui qui a fait le miracle, mais on l'a traité, bien-aimé, comme c'était bien-aimé, je ne sais pas, un clochard, je ne sais pas, comme c'était quelqu'un, un voleur. Ils l'ont traité de n'importe comment. Jésus-Christ, il a souffert pour que toi tu puisses avoir la vie que tu as, pour que toi tu puisses avoir la santé que tu as. Mais toi tu ne veux pas souffrir. Moindre mouvement, tu fuis l'église. Moindre mouvement, tu quittes l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance, ça fait partie de l'histoire de ta vie. Ça fait partie du témoignage de ta vie. Comment est-ce que tu vas gagner le sang lorsque tu ne parleras pas de ta souffrance? Il faut que tu vives tout cela pour qu'un jour, tu parles de ton histoire, pour que tu écrives un livre, pour que lorsque les gens te
veux pas vivre la souffrance, si tu ne veux pas faire la souffrance, tu vas te prosterner devant les dieux de Baal. Tu vas te prosterner là où Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas voulu se prosterner. Si tu n'acceptes pas la souffrance, tu vas te prosterner devant les choses de ce monde. Or, lorsque tu comprends la réalité spirituelle, tu vas garder ta tête haute, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit, tu vas marcher la tête haute, tu vas marcher avec la force de Dieu. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon voyait l'injustice, c'est que ses ancêtres vivaient. Mais Gédéon a accepté d'aller avec cette force-là. Il a accepté d'aller avec tout ce que ses parents, ses ancêtres ont vécu. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais toi tu ne veux pas vivre la souffrance. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Il fallait qu'Abraham puisse passer dans cette étape-là pour qu'aujourd'hui nous puissions l'appeler notre ancêtre dans la foi. Il fallait qu'Abraham puisse passer ces étapes-là pour qu'aujourd'hui on puisse parler d'Abraham comme un homme qui a si patienté, comme un homme qui avait la crainte de Dieu. Il fallait qu'aujourd'hui on parle de cet Abraham-là comme ça. Si Abraham n'avait pas accepté, aujourd'hui on n'allait pas parler d'Abraham. Aujourd'hui on n'allait pas parler d'Abraham. Accepte le moment que tu traverses, mais recommande cela entre les mains de Dieu. Je ne dis pas que tu dois accepter la sorcellerie dans ta maison, non. Je ne dis pas que tu dois accepter toutes choses, mais je dis lorsque quelque chose t'arrive, présente cela dans la présence de Dieu. Présente cela dans la présence de Dieu. Troisième point, cherchez le royaume des cieux, cherche la présence de Dieu. Dieu te contrôle. Lorsque quelque chose ne marche pas dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, la première chose, fais confiance en Dieu. Deuxième chose, il ne faut pas t'inquiéter. Et troisième chose, cherche la face de Dieu. Que le Seigneur te parle. Cherche la face de Dieu. Lorsque Abraham a commencé à parler à Dieu, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'Abraham a commencé à parler à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a montré quelque chose. J'aime ce chapitre 15. C'est un chapitre qui me fortifie beaucoup. La Bible dit, le Seigneur, il a dit à Abraham, nous allons continuer, nous sommes presque à la fin. La Bible dit ceci. La Bible dit, nous sommes dans le verset 5. Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux, compte les étoiles. Si tu peux, puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Jésus. Abraham a confiance. Merci Seigneur. Lorsque je parlais de confiance, ces versets n'étaient même pas dans ma tête. C'est ce que nous sommes en train de parler ce matin. Le Seigneur est en train de nous donner. Je bénis le Seigneur. Ce message, je n'avais pas écrit ça. C'est le Seigneur qui est en train de donner. La Bible dit, Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les reconnaît comme justes. Oh mon Dieu. Le juste vivra par la foi. Amen. Les justes vivra par la foi. Mais tu es juste devant le Seigneur. Les gens te critiquent, ne regarde pas les gens. Sois juste devant le Seigneur et tu vivras par la foi. Tu vivras même si là où les gens ils voient pas comment ils vont vivre. Toi tu vivras. Là où les gens disent mais ici c'est dangereux. Ils sont en train de faire du mal aux gens. Toi tu seras en sécurité. Parce que tu es juste devant le Seigneur. Tu es aussi juste devant les hommes. Et le Seigneur te rendra cette justice-là. Les justes vivront par la foi. La Bible dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Lorsque tu fais confiance en Dieu, tu ne t'inquiètes plus de quelque chose. Tu cherches la face de Dieu. Oh, le Seigneur ton Dieu, il te rend juste, bien-aimé. Le Seigneur ton Dieu, il te fait marcher dans la justice. La Bible dit, oh mon Dieu, la Bible dit, telle sera ta postérité. Lorsque le Seigneur a amené Abraham dehors, il dit, compte les étoiles. Si tu peux les compter, quelle sera ta postérité? Ta postérité sera aussi si nombreuse. Bien-aimé, ta postérité sera nombreuse. Bien-aimé, les arrière-petits-enfants parleront de toi. Et du coup, si aujourd'hui nous sert le Seigneur, c'est parce que notre grand-mère,
C'est parce que notre arrière-arrière-grand-mère, elle a si servi le Seigneur. Les gens parleront de toi. Peut-être, on ne sait pas, le Seigneur il va amener tes enfants à aller dans d'autres nations. Peut-être à épouser d'autres nations. Mais tout ça, oh my God. C'est-à-dire ton nom va rester parce que tu as scellé quelque chose. On a vu notre arrière-arrière-grand-mère. Oh, c'était une femme de prière. C'était une personne qui craignait le Seigneur. C'était une personne qui savait mettre ses genoux par terre. Mais tu dois apprendre à mettre tes genoux par terre. Parce que tu es en train de préparer la vie de tes enfants. Tu es en train de, même si tu n'as pas encore d'enfant, apprends à mettre tes genoux par terre pour intercéder pour ta lignée, pour intercéder pour tes descendants. Tu es en train de préparer oh my God, tu es en train de préparer une génération. Tu es en train de préparer une génération. Oh, plus tu prépares, le Seigneur est en train de protéger tes générations. Même si les gens ne sont pas nés, il les protège déjà. Ils sont protégés. C'est comme quelqu'un, oh my God, c'est comme quelqu'un qui est en train de construire des maisons. Il construit des maisons, mais il n'a pas encore d'enfants. Il est en train de faire ses héritages. Il est en train de faire. Il fait. Tu es en train de préparer des choses. Tu ne sais pas que ces choses-là seront bénéfiques pour plusieurs personnes. Jésus. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Le verset 7. Et il dit à Abraham, c'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'où? En Babylone, je voulais que le pays où tu es maintenant soit à toi. Je ne sais pas cette parole c'est à qui, mais ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a fait sortir de là où tu étais pour venir ici. Je n'ai jamais pensé que je serais en Suisse un jour. Ça m'a jamais traversé. Lorsque j'ai commencé à me projeter pour aller en dehors de là où j'étais en Afrique du Sud, je me projetais d'aller peut-être à Londres ou au Canada, mais je n'ai jamais pensé être là. Et c'est ici que c'était mon pays, ou c'est ici que c'est mon pays de la bénédiction. C'est Dieu qui a permis que tu sois là en Suisse. C'est Dieu qui a permis que tu sois là. Lorsque la Suisse a commencé à me chasser, je rappelais à Dieu ce qu'il m'avait montré. Je dis, mais je n'ai pas encore fini la mission que tu m'as envoyée. Comment je vais sortir? Et le Seigneur, il est esclave de sa parole. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, est esclave de sa parole. Lorsque tu lui rappelles sa propre parole, il ne résiste plus. Il ne résiste plus. Parce que c'est lui-même qui a dit. Il a dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à la montagne de se transporter. Et la montagne se transportera. C'est-à-dire, la montagne, c'est des situations, comme la situation d'Abraham, problème d'enfant. Bien aimé, il fallait qu'Abraham mette sa foi en Dieu. Lorsque tu places ta foi, le Seigneur s'élève pour ta vie. Lorsque tu places ta foi, le Seigneur t'élève. Mais le Seigneur, il a fait alliance pour toi. Pour que lorsque l'enlèvement arrive, qu'il te prend avec lui. C'est pour cela qu'il faut que tu apprennes à faire confiance en Dieu. Il faut que tu apprennes à ne pas s'inquiéter. Il faut que tu apprennes à chercher la face de Dieu. C'est comme ça que tu vas rester dans sa présence. C'est comme ça que tu seras loin de péché. C'est comme ça, bien-aimé, que tu garderas la lampe, l'huile dans la lampe. Tu ne seras pas comme le 5 femmes folles, mais tu seras dans la présence de Dieu. Et le Seigneur marchera avec toi. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation. Chacun de nous a quelque chose qu'il aimerait que le Seigneur puisse faire. Mais j'aimerais que dans cette attitude, que nous puissions nous lever et prier. Que nous puissions nous lever et prier. Abraham, il avait peur pour sa situation. Peut-être tu as peur pour quelque chose. Tu as peur, peut-être, tu dis, Seigneur, est-ce qu'on va me chasser de la Suisse? Tu as peur peut-être pour tes documents, tu as peur pour le travail. Tu dis, Seigneur, comment je vais vivre? J'ai mes parents, j'ai ça, j'ai mes soeurs, je dois aider, j'ai ça, j'ai mon mariage en cours. Tu as peur de quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Mais j'aimerais que là où tu es, que tu lèves ta voix. Que tu lèves ta voix, que tu appelles les dieux de tes genoux. Que tu appelles les dieux qui te connaissent. Que tu appelles les dieux que tu as servi depuis ton enfance. Depuis que tu étais enfant, le Dieu que tes parents t'ont montré le chemin, tu vas appeler ces dieux-là. Tu vas dire, Seigneur, oh mon Dieu, j'ai besoin de toi.
Mais tu as besoin de Dieu. Pour sortir de ta situation, il n'y a que Dieu qui peut te faire sortir de cette situation. Commence à parler à Dieu. 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 Yerobo shaka mama bra shende be alabaya yerobo shana male yeka mama braka male kababa yerobo shanda baba leka baba yerobo she yerobo shaka mama maye. Alléluia, alléluia. Les dieux de miracle, les dieux de miracle, les dieux de miracle. Lève-toi Seigneur dans la vie de tes enfants. Tes enfants t'invoquent ce matin. Tes enfants te cherchent, Éternel. Sans toi nous sommes perdus. Sans toi nous sommes désorientés. Sans toi nous sommes rien, Seigneur. Sheke me alama brono sheke. Yeno shaka balie kababaya. Sheke me alama shenda baba bro. Sheka maela mama bro kamalie. Sheke me alama shenda baba. Les dieux de miracle, les dieux de miracle, les dieux de miracle. Shenda ma bro kamaela ba sheka maya. Alléluia. Alléluia. Yerobo sheka maela ba she. Yerobo shanda maleka babaya. Sheke me alama broka. Bouge le trône de Dieu, bouge le trône de Dieu. Sheka maela mama. Appelle ces dieux, dis Seigneur, lève-toi. Appelle ces dieux, dis Seigneur, lève-toi. Appelle ces dieux, dis Seigneur, lève-toi. Shenda ma broka maleke me alama she. Yela shanda maleka. Yela ba broka ma she nebea. Shondo broka mama maela. Yela ma sheke bebe. Yelo mo sheka ma. Yelo mo sheka. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Tu veux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Ici, dans l'unité évangélique, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur.